À tous et à toutes, bonjour. Recevez-nous aujourd'hui pour aborder la règle d'or numéro 7, qui est effectivement la 7e règle d'or parmi les 20 règles d'or pour lutter contre les explosions de bouteilles de gaz butane. Cette règle d'or numéro 7 traitera aujourd'hui du déchargement brutal des bouteilles de gaz violemment projetées au sol depuis les camions de distribution. Pour gagner du temps lors des livraisons de bouteilles de gaz, Yapi, le chef d'équipe, autorise ses collaborateurs à les balancer depuis le haut du camion. Y a-t-il un risque? Ah oui, il y a un risque de dégradation des bouteilles. Parce que dans la recherche des causes des explosions des bouteilles de gaz, vous avez plusieurs techniques en fait. Vous avez les techniques qui sont de dire d'aller chercher la cause. Oui. Et en matière d'expertise, on va chercher ce qui n'est pas la cause. Et en éliminant tout ce qui n'est pas la cause, on arrive finalement aux causes fondamentales. Et la projection des bouteilles depuis le haut des camions de déchargement fait partie des causes fondamentales qui dégradent les éléments qui assurent l'étanchéité et l'intégrité physique d'une bouteille de gaz. Concrètement, qu'est-ce que cela crée? Suite donc à cette courte vidéo d'illustration de la situation d'alerte, posons-nous donc certaines questions essentielles. Ce voisin du quartier a-t-il le droit, ou du moins a-t-il raison de se mêler du travail que font Yapi et ses collaborateurs? Y aurait-il donc un risque de dégrader ces bouteilles pleines de gaz qui sont projetées au sol? Peuvent-elles ainsi exploser? Est-il alors permis de rester dans les environs immédiats lorsqu'a lieu une livraison de bouteilles de gaz comme le font Yapi et ses collaborateurs? Pourrions-nous retourner au vendeur une bouteille de gaz ainsi abîmée comme nous le voyons sur cette photo, du fait bien sûr de ces projections violentes au sol? Apprécions nous-mêmes sur cette photo comment le support d'assise en dessous de la bouteille est gondolé sur le côté. À présent, avant de nous plonger dans le fond du sujet une fois de plus, essayons d'appréhender l'ampleur de la situation au travers de cette seconde courte vidéo. Vous avez par exemple des bouteilles avec munies de robinet sur la tête et tout ça, et ils les projettent depuis le haut des camions, et ces bouteilles tombent sur des sols fermes. Quelques-unes de ces bouteilles tombent sur la tête, et bien, puisqu'on est déjà chez le vendeur final, il n'y a plus de tests. Les tests sont faits au niveau du centre amplisseur. Donc le fait de les projeter comme ça, il dégrade ces accessoires d'étanchéité, de sécurité. Et le client final qui ne sait pas, vient les acheter, il les apporte à la maison et après c'est là où se produit le drame. Donc la sensibilisation se fait également chez l'utilisateur final, mais aussi chez le livreur qui stocke, également chez le transporteur qui fait la partie du convoyage. Bien sûr. Et puis, quand on parle de cette pratique qui n'est pas bien, souvent on voit des bouteilles qui sont en griffe gondolées. Ces bouteilles sont gondolées justement de cette pratique-là. Oui, de cette pratique-là qui fait que ça crée une instabilité. Lorsque la bouteille est gondolée par le sol, normalement la bouteille doit rester verticale, en position debout et bien assise. Mais lorsque le sol, la bouteille, le cerceau du bas est gondolé, la bouteille est inclinée. Elle est inclinée et en ce moment, la bouteille n'est plus dans sa position optimale. Oui. Voilà. Donc, si vous allez chez les vendeurs de gaz butane et que vous avez ces bouteilles qui sont gondolées, bien sûr, il faut faire attention. Il faut faire attention, mais ne même pas les prendre. Vous n'êtes pas obligé de les prendre. Oui. Il ne faut pas se mettre dans des situations à risque. C'est clair. Parce qu'il ne faut pas transporter le risque des autres.
Tout comme ce voisin du quartier, tout citoyen est en devoir de sensibiliser des distributeurs de bouteilles de gaz qui nous exposent à des pratiques à risque comme la projection violente de bouteilles au sol. S'ils n'écoutent pas, pour notre sécurité à tous alors, appelez immédiatement le numéro vert gratuit 16 99 pour donner leur signalement et le nom de leur entreprise ainsi que le lieu, puis éloignez-vous pour vous mettre en sécurité. Car il y a effectivement un risque de dégrader ces bouteilles comme nous l'avons vu, comme l'on peut le revoir encore sur cette même image de bouteille en déséquilibre. Dans cette situation, cette bouteille peut donc se renverser à tout moment avec du feu lors de l'utilisation car son support d'assise est gondolé sur le côté. Imaginons que vous êtes en train de cuire un repas avec un support d'assise déséquilibré parce qu'il est gondolé, tout peut se renverser à un moment donné. Supposons également qu'une bouteille tombe, est projetée et qu'elle tombe et qu'il y a une fuite en ce moment précis, cette bouteille peut donner lieu à une explosion qui va se propager sur les autres bouteilles qui sont dans le camion et créer un brasier qui fera un carnage dans la zone. Alors, ce voisin a bien fait et ça doit être le comportement que chacun de nous doit avoir. Dans certains cas, la bouteille projetée au sol tombe sur le robinet de sécurité qui libère alors du gaz immédiatement enflammé suivi d'une explosion de la bouteille. D'ailleurs, ne prenez aucun risque à acheter une bouteille de gaz abîmée ou ayant subi un choc, car les revendeurs se doivent alors de l'échanger contre une bouteille identique et pleine. En effet, ils ont une obligation de reprise pour lutter contre l'abandon de ces bouteilles abîmées ou leur récupération par des déchetteries qui ne sont pas habilitées à traiter ce type de déchets. Pour rappel enfin, voyons la bonne manière de décharger les bouteilles de gaz. C'est ce que l'on voit sur cette photo où Aipo fait attention de remettre la bouteille à Sori qui la range calmement par terre sans la projeter. Car nous ne cesserons jamais de le dire, projeter une bouteille de gaz butane au sol fait partie des causes fondamentales d'explosion de ces bouteilles de gaz de façon immédiate ou lors de leur utilisation ultérieure. Nous espérons que ces conseils vous aideront à protéger votre famille, vous-même et votre maison. Demain, découvrez la prochaine règle d'or pour éviter les explosions de bouteilles de gaz butane.